je vous remercie d'être là. Mais avant de vous remercier, j'ai l'obligation, et c'est un devoir, de dire merci à M. Antonin Nying, qui représente aujourd'hui la Fondation Frédéric Neumann pour la liberté au Sénégal. Le partenariat entre ISM, le groupe ISM et la Fondation Frédéric Neumann pour la liberté date de longtemps. Parce que de ce que je me souviens, ça fait 20 ans. Mais ça date de plus de 20 ans, j'en suis certaine. Et ils sont partout où on peut aider les gens à avancer. En tout cas, Antonin, merci pour ce que vous faites pour l'ISM et pour les autres jeunes. J'ai eu des images du FOL que vous avez organisé. Il y a de cela quelques mois, une amie en faisait partie. Et elle m'a envoyé des images. J'ai dit, mais tiens, ça c'est pas Antonin? Oui, donc elle était venue pour la Diobassoise. Donc vous comprenez bien, c'est mon amie. Donc, je voudrais tout d'abord dire, Madame Youm, que ça a été une surprise pour moi quand j'ai demandé le nom de la directrice. Madame Youm, c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 20 ans, je pense, si je ne me trompe pas. D'ailleurs même, elle l'a soulevé tout à l'heure. Je suis de la Fondation maintenant depuis 21 ans ou 22 ans. Donc, je suis le plus ancien. Et j'étais là-bas avec Feu Camille. Donc, pour moi encore, c'est un réel plaisir d'être là. Mais quand vous parlez de l'ISM, moi-même, je suis un produit de l'ISM. J'ai fait l'ISM. J'ai fait aussi d'autres écoles. Parce que je me rappelle, il y avait les cours du week-end que les gens faisaient, les samedis et les dimanches. Et j'en faisais partie. C'était entre 2003 ou 2004. Donc, pour vous parler de la fondation, plus ou moins, c'est une fondation allemande pour la politique libérale en Allemagne. Voilà. Le FOCAP Night, comme l'a dit Mme Youm, en fait, on ne s'arrête pas seulement au FOCAP. FOCAP, c'est un échec, en fait. C'est un échec. Maintenant, qui peut échouer? C'est celui qui tente quelque chose. Mais est-ce qu'à chaque fois qu'on tente, on réussit? Non. Mais est-ce qu'on doit s'arrêter à cet échec? C'est ça la question. Est-ce qu'on doit s'arrêter à cet échec? Nous, au niveau de la fondation, on s'est dit, oui, échec. Mais il y a aussi le rebond. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui ici, que je remercie au passage, ça n'a pas été facile avant d'arriver à ce stade. Si aujourd'hui, ils sont invités, c'est parce que quelque part aussi, ils ont réussi. Mais dans cette réussite, il y a eu des échecs. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments de doute. Parce qu'il y a eu aussi des moments de sensations fortes. Ça veut dire quoi? Le projet, on le vit. On le vit comment? Ils vont nous le dire tout à l'heure. Et il y a beaucoup à dire. Quand j'ai eu le bac, je suis allée à Dakar pour continuer mes études. J'étais dans un institut privé. Mais vu que, comme je dis, on était 6 frères et sœurs, à la fin du mois, j'avais 15 000 francs. Imaginez-vous, 15 000 francs à Dakar. C'était en 2005. 15 000 francs, qu'est-ce que tu vas faire avec 15 000 francs? C'est vrai, je logeais chez une tante, je mangeais, mais je savais que si j'utilisais cet argent-là pour le transport, pour avoir peut-être pendant la journée de quoi manger, parce que j'avais cours de 8h à 18h. Donc pour avoir pendant la journée à manger, c'était difficile. Et des fois, il me fallait utiliser cet argent-là pour le transport parce que c'était pas très loin de mon école, c'est entre Sacré-Cœur 2 et Sacré-Cœur 3. Mais des fois, peut-être je sortais tard du lit parce que je me couchais tard, etc., etc. Et j'ai eu une idée parce que j'ai fait une formation en informatique électronique industrielle. Donc, dès le premier semestre, on nous a appris à faire de la maintenance. Je me suis dit, non seulement il y avait de la maintenance, mais il y avait aussi bureautique. On faisait de la bureautique aussi. Moi, j'ai un parcours assez classique. J'ai eu mon bac en 2005, où je suis parti en France pour faire mes études en génie civil et infrastructure. J'ai eu mon master en 2011 où j'ai intégré une société française qui évoluait dans l'enveloppe du bâtiment. Donc j'ai travaillé pendant 4 ans et je me suis dit, bon, c'est bon, je dois entreprendre. Je voulais rentrer aussi au Sénégal. Je ne me voyais pas trop rentrer dans le circuit classique de chercher du travail ou en tant
5 salariés. Donc, avec des amis, on a créé Sensis Afrique. On a créé Sensis Design en 2015, en janvier 2015. À l'époque, j'étais encore en France. Donc, j'ai démissionné en fin 2015. Je suis rentré au Sénégal en janvier 2016. Donc, on a démarré l'activité de Sensis Design. Sensis Design, c'est une société qui intervient dans tout ce qui est finition bâtiment, de standing. Donc, décoration d'intérieur, du sol au plafond, tout ce qui est finition de standing dans le bâtiment. Quand il a parlé en fait d'un retour, parce qu'aujourd'hui c'est une actualité, il y a beaucoup de gens qui veulent immigrer, mais dans quelles conditions? Et des fois en fait c'est des rêves qu'on ne peut même pas réaliser. C'est pour dire encore une fois, merci beaucoup d'être revenu et merci d'avoir choisi en fait le Sénégal et aussi d'exploiter des opportunités. Alors moi je m'appelle Armande Marie-Louise Lo. Je suis jeune sénégalaise comme vous, je suis la fondatrice de Manda Bio. Manda Bio, c'est une entreprise agricole et agroalimentaire. Donc nous faisons de la production biologique de Nibey. On cultive des fruits et légumes bio, sans pesticides chimiques, etc. Bon, ça c'est pour la publicité. Donc, alors Manda Bio existe depuis 2018. Honnêtement, quand je regarde mon cursus, je ne savais pas que j'allais terminer comme ça. Parce que je n'étais vraiment pas faite pour être agricultrice, justement. Moi, à la base, j'ai fait une formation en gestion des entreprises et gestion de projets. Bon, malheureusement, ce n'était pas à l'ISM, c'était à Jean d'Arc Post-Bac. Et j'ai fait 3 ans là-bas, après BTS, licence. Et c'est là-bas que j'ai eu le déclic un peu de passer à l'agriculture. Comment je l'ai eu, c'était vraiment très, très inattendu. Parce qu'à la base, j'avais juste voulu participer à une formation qui se déroulait au Parc Anne, au niveau du jardin ethnobotanique avec M. Bachirou Gueye. Et il y avait également l'agronome Souleymane Anne qui était là et qui nous apprenait justement comment faire de la fraise bio. Et c'est dans cet atelier que j'ai eu vraiment beaucoup d'inspiration. Je me suis dit, moi je finis à Jean d'Arc, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire. Je sais que, bon, l'agriculture, je ne sais pas si j'aime vraiment, mais je sais que j'aime faire pousser des choses à la maison, etc. C'est pourquoi, justement, je me suis inscrite à cet atelier. Donc, j'ai commencé à faire des recherches. J'avais fini, donc je ne savais pas vraiment quoi faire. J'ai fait des recherches sur l'agriculture. Et je voulais aussi faire de l'agroalimentaire, de la transformation. Mais ce n'était pas la transformation que je fais actuellement, c'est du tchéré. Parce que, bon, je suis sérère à moitié. Je suis fière, hein. Alors, ma grand-mère faisait du tchéré artisanal et elle faisait du tchéré au feu de bois. Et moi, je voulais, c'était vers 2017, je voulais justement valoriser ce tchéré-là et le vendre parce que son tchéré avait un goût particulier. Et comme il n'était pas séché, il était congelé. Donc, ça a conservé vraiment le goût naturel. Je vois des gens qui acquiescent, donc ils savent de quoi je parle. Donc, c'est ce que je voulais commercialiser à la base. Et quand j'ai fait cet atelier, je me suis dit, comme moi, j'aime bien faire pousser les choses, pourquoi je ne vais pas commencer par cultiver mon propre mil et puis faire tout le process, toute la chaîne de valeur et puis finir sur la transformation. Sachez que entreprendre, c'est savoir être intuitif. C'est bon d'avoir des idées, mais ce qui sous-tend et soutient l'idée, c'est quoi? C'est l'intuition qui est en vous. Ce n'est pas l'instruction. Vous avez le flair pour vous dire, oui, ça c'est la bonne opportunité. La preuve, quand il s'agit de draguer, vous savez qui draguer ou qui accepter. N'est-ce pas? Le flair. Le flair. Vous avez vu les expériences. Ici, vous avez plus de 90 ans d'expérience réunies. Si on fait la somme des expériences ici, des invités, nous allons atteindre les 90 ans d'expérience. Il faut en profiter. Il faut vous bouger. Je vais vous donner un exemple. Nous allons passer, ça c'est après. Je veux revenir à ça à la fin. Voilà, la photo là. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Oui? Mes chaussures. C'est pas les mêmes, hein? C'est pas les mêmes.
Vous voyez une dame, décrivons la photo. Vous voyez une dame qui confectionne des chaussures avec du wax, des tissus. C'est simple comme procédé, n'est-ce pas? Vous dites que vous pouvez vous-même le faire. Ah ah. Justement, je m'attendais à cette réaction. Parce que cette dame-là, qui s'appelle Baya Bachili, j'ai eu à la connaître dans plusieurs séances de coaching et de mentoring que j'ai eu à faire à travers Joko Labs, à travers Woman Incube. Bon, nous, vieux entrepreneurs, nous sommes maintenant dans le mentoring, n'est-ce pas? Parce qu'il est un devoir pour ceux qui ont beaucoup d'expérience et surtout beaucoup d'échecs dans l'entrepreneuriat d'aider ceux qui débutent à vraiment avoir le mindset nécessaire pour pouvoir avancer. C'est-à-dire, il y a une grosse partie psychologique dans l'entrepreneuriat. Donc, elle a vécu des échecs dramatiques, mais elle est là avec le sourire et en train de faire son travail. Un travail d'homme de surcroît. Je vous raconte juste une petite anecdote. Débutante aux parcelles, elle était côte à côte avec un oudé, comme on les appelle ici, ceux qui font de la maroquinerie, qu'elle a approché et avec qui elle a voulu apprendre certaines techniques. Vous voyez? Maintenant, cette personne, mal de son état, patriarcal, lui a dit vertement et frontalement, ceci n'est pas un travail de femme. Et pourtant, en l'approchant, elle-même a partagé son savoir avec lui. Mais ce monsieur l'a sous-estimé. Et ce choc a transmis en elle une énergie, mais peu qualifiable. Parce que, au lieu de rentrer chez elle et pleurer, au lieu de se dire « oui, cette personne m'a déçu », elle a utilisé ces mots pour avancer, chercher, se former. C'est les mêmes thématiques qui ressortent, n'est-ce pas? C'est la même chose que les panélistes ont déjà évoqué. En toute franchise, que si j'avais quelqu'un qui me guidait, qui m'accompagnait à cette époque-là, je serais peut-être parti ailleurs, ou peut-être je serais à un certain stade, à un certain niveau. Mais quand on perd son papa à 11 ans, quand on a une maman analphabète, quand on a les grands frères qui sont les plus instruits, qui sont en Europe, et qu'il n'y a personne pour nous surveiller, dans un contexte social, socio-culturel, un peu compliqué, on a facilement tendance à dévier. Quand on n'a pas de conseils, quand on n'a pas d'orientation, on est vraiment perdu. Mais il a fallu avoir un déclic pour que je me remette dans le droit chemin. Après, je vous passe toutes les péripéties, mais j'ai eu cette chance-là d'avoir bénéficié d'une bourse d'excellence parce que j'étais à l'université et j'ai soutenu ma maîtrise et je suis allé à la Sorbonne pour mon Master 2. De là-bas, j'ai passé mon doctorat et après quoi, on m'a même recruté pour enseigner dans les lycées en zone d'éducation prioritaire, c'est-à-dire dans les zones les plus difficiles de France. Awa sait de quoi je parle parce qu'elle y va souvent, peut-être que d'autres aussi. Quand on parle de zones d'éducation prioritaire, c'est des zones difficiles. J'ai enseigné et j'ai voulu faire venir ma famille. Les procédures étaient très longues, très compliquées. Et le matin même où on m'a appelé pour me dire « Monsieur Sow, au lycée de Bobigny, vous avez 3 classes qui vous attendent », j'ai dit au proviseur « Je suis à l'aéroport, je rentre définitivement au Sénégal. » Et je vous assure que j'avais un très bon niveau de salaire. Je vous assure. Mais j'ai tout lâché parce que je me suis dit à un moment donné que l'appel de la famille est beaucoup plus important qu'autre chose. Ma fille aînée me disait « Je suis toujours classée 2e ou 3e parce que tu n'es pas là. » Je lui disais « Mais pourquoi tu ne peux pas être première ?» Elle me dit « Mais parce que tu n'es pas là. » J'ai vécu 10 ans en France et ça m'a ça m'a retardé sur plein de décisions, plein de choses que je pouvais faire. Et c'est un peu la raison fondamentale qui a expliqué un peu mon retour. Donc, croyez en vous. Moi, c'est mon message. Croyez en vous. Ne faites jamais ce que vous n'avez pas envie de faire ou ce que d'autres veulent que vous fassiez. Je remercie la Fondation Traditional One pour la liberté. Pour disons
la constance dans la relation. Vraiment, c'est une relation de confiance qui est là, une très belle relation avec le groupe ISM. Et j'en veux pour preuve le directeur qui s'est déplacé en personne pour nous honorer de sa présence. En tout cas, nous voulons, par ma voix, et au nom vraiment de la direction des programmes qui a organisé, sous la houlette du Dr So, qui est ici présent, vous dire vraiment merci. Merci d'avoir fait le déplacement. Et vous dire aussi qu'on est ouvert et on espère que cette relation qui vient de commencer à Thiès sera longue et très très belle et durable. Merci bien. Bon, d'abord, je m'excuse encore une fois d'arriver en retard. Il y avait un camion qui s'est tombé sur l'autoroute, et ça fait 1 heure de libérer l'autoroute. Mais bon, pour vous, la bonne chose, c'est de mon retard, c'est qu'en fois d'écouter un long discours d'ouverture, vous allez écouter seulement un petit discours de clôture, en mauvais français. Donc, moi je m'appelle Joël, je suis le directeur de la Fondation Naumann pour la Liberté, basée en Dakar. La Fondation Naumann, Friedrich Naumann et la Fondation pour la Liberté. On est une fondation politique allemande liée au Parti libéral allemand. On travaille dans 70 pays du monde pour la promotion des idées des libéraux. Pour la promotion du libéralisme, pour la promotion de l'état de droit, de la démocratie, du pluralisme et de l'économie du marché. C'est le libéralisme qui met l'individu dans le centre de sa idéologie. L'individu autoresponsable qui prend ses propres décisions. Là-bas, il y a des liens avec l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneur, c'est l'exemple de la autoresponsabilité. Il prend ses risques, il met son argent, il prend ses décisions, et très souvent, il y a aussi des échecs. Mais comme Antonin a dit, on parle très peu des échecs. On parle beaucoup de réussites, mais derrière toute la réussite, il y a beaucoup d'échecs, probablement. Et aujourd'hui, on a parlé beaucoup sur les échecs, et c'est bon de savoir que les réussites, c'est un automatisme. C'est bon de savoir qu'il y a des gens qui disent, oui, j'ai échoué, I fucked it up, mais après, je m'ai mis sur mes pieds et j'ai recommencé. Et ça, c'est quelque chose que moi j'admire. Et je pense que ça, c'est l'esprit entrepreneurial. Il faut appuyer, et on va continuer à appuyer dans la fondation. Et ça, c'est l'esprit qui fait avancer le Sénégal. Ça, c'est les gens qui font avancer le Sénégal. Ce n'est pas les gens qui sont des fonctionnaires publics qui attendent leur chèque salarié de l'État chaque mois. Non, c'est vous, les entrepreneurs, qui font avancer le pays. Je vous remercie beaucoup pour ça. Et je remercie aussi beaucoup Madame la directrice et les ISM de Thiès. Je pense que c'est le début d'un bon partenariat et déjà j'ai envie de faire une autre activité comme ça l'année prochaine. Et remercie à tous les intervenants et à tous les participants. Et avant de terminer, je remercie beaucoup notre modérateur Antonin, qui est vraiment un talent.